Un théâtre devenu refuge. À Beyrouth, des familles contraintes de fuir la guerre ont trouvé ici un toit. Mais ce lieu ne sert pas seulement d'abri, il reste un espace d'expression. Et cette fois, ce sont les déplacés eux-mêmes qui montent sur scène pour raconter leur histoire. Un endroit où tu peux évacuer tout le stress que tu as accumulé pendant la guerre. Ici, tu peux rêver sur scène et recommencer à te projeter. Quand les mots ne suffisent plus, le corps prend le relais. À travers les gestes, les silences, les regards, ces jeunes racontent autrement ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils portent encore. C'est un sentiment que je n'arrive pas à exprimer avec des mots. Je l'ai exprimé à travers la pièce. On a fui quelque chose, on a fui la réalité dans laquelle on vit. Au lieu de garder cette peur en nous, qu'il arrive par exemple quelque chose à notre famille ou à notre maison, eh bien on a décidé de libérer cette peur sur scène. On a monté cette pièce en 2 semaines. Ces déplacés viennent raconter leur histoire après des jours de peur et de fuite. Leurs paroles trouvent enfin un espace pour exister. Je suis très fière de pouvoir transmettre un message au monde, de dire ce que nous vivons, qu'il y a une guerre et de montrer la réalité. Un message qui dépasse la scène et qui interroge aussi le rôle du théâtre en temps de guerre. Quelle est la valeur du théâtre s'il reste fermé alors que les gens en ont besoin? Le minimum, c'est qu'il joue son rôle, soutenir les gens, être un refuge, une maison, un espace où il y a de l'amour, de l'espoir et de la liberté. Aujourd'hui, les ateliers sont essentiels. Le théâtre fait face à la guerre et transmet des messages humains. La pièce que nous présentons, c'est le cri de ces jeunes, leur cri contre la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement des immeubles détruits ou des chiffres. La guerre, ce sont des histoires humaines. Au Théâtre national libanais, ces récits prennent forme sur scène, loin des images habituelles de la guerre. Des histoires racontées de l'intérieur, le temps d'une représentation.